Bonjour chers téléspectateurs, voilà c'est Tams de la télévision Afrique Air TV. Ce matin je viens pour vous présenter le magasin qui est à Pantin, situé à Pantin. C'est un magasin très, euh, vraiment où les prix sont abordables avec les articles que je vais vous présenter ici. Les produits sont là, les prix sont moins chers, le magasin il est situé à Pantin. Donc tout à l'heure, vers la fin du film, je vous donnerai l'adresse exacte du magasin. Donc on va commencer ici par tout ce qui est du domaine de la boisson. Vous voyez, les prix sont là pour les mariages, les baptêmes. La sélection Amoud Slim. Voilà, vous avez le prix ici des boissons qui sont là, des Slim. Donc 1 litre fait 1,69 € hors tasse. Avec la tasse, il vous revient à 1,78 € TTC. Vous avez ici aussi des coca, des canettes de coca qui sont prix abordables. Avec les 24 canettes que vous possédez, cela vous revient seulement à 12 € le pack de canettes de 24, qui contenant 24. Alors vous avez ici aussi les Amoud Slim, dont je vous présente 24 satellites. Vous avez 24 articles là-dedans, donc ce qui vous revient à 13,93 € TTC seulement. Et comme vous le constatez. Donc on a ici le magasin, il est bon prix, le bon produit d'origine. Donc je vous invite à venir. Comme ici, nous avons des Fanta ici qui vous reviendra peut-être à 24 €, à 24 € Fanta, c'est-à-dire les canettes à moins cher, à prix moins cher, qui ne va pas vous dépasser 12 à 13 €. Je reviens ici avec aussi un peu de produits, peut-être qui sont familiers à certains et d'autres inconnus de certains. Mais vous avez tous les prix, tous les bons prix pour les célébrations de mariage, pour les baptêmes et autres. Venez, je vous invite à venir massivement pour vous procurer. Ici, c'est la place de l'eau. Vous avez de l'eau ici. Et toutes les qualités d'eau vous seront vendues à prix moins cher. Alors, je vous invite, vous avez vu ici, on a un pack de coca. Un pack de coca, donc, dont une bouteille vous reviendrait à 1,50 €. Donc, on a ici 9, donc ce qui vous revient à 9,50 € par rapport aux autres articles. Alors, on a du riz pour tous ceux qui sont des grands consommateurs du riz. Vous avez des produits Cambodge ici à prix moins cher. Le prix il est là. Ce qui vous revient à 31,28 € hors tasse. Donc, avec la tasse, seulement 33 € le sac de riz Cambodge. Alors que je vous présente ici le sac de riz Cambodge qui vous revient à 31, à 33. Donc, vous avez vu que le poids il est à 20 kg. Voilà, nous avons aussi le riz Thaï, qui vient de la Thaï Home Mali. Voilà, je vous présente le riz en question. C'est des riz longs, non parfumés. Voilà, qui vous reviennent ici à Thaï Home Mali. Thaï Home Mali, Jasmine Rush. Donc, qui sont aussi abordables par rapport aux autres magasins. C'est des riz Lotus. Comme moi, je vous présente ici des riz Lotus. Et voilà, des riz Lotus qui sont à prix abordable. Vous avez vu, vous ne mettrez pas plus de 30 € sur ces 24 kg de riz, des races de Thaï Home Mali. On a aussi de Cambodge, Jasmine Rice Cambodge, comme vous le voyez, riz cassé 2 fois, 20 kg diamant. Voilà, 23 € hors tasse, ce qui vous revient avec la taxe TTC, 25 €. Donc, vous avez les 20 kg de riz. Ici aussi, on a une qualité aussi qui est là, qui s'appelle le diamant. Diamant rice. Diamant rice qui vous revient à 6,60 € hors tasse, avec la tasse 6,96 €. Donc, vous voyez que le riz à 20 kg vous revient à moins de 10 € le sac. Donc, on a ici aussi le riz cassé une fois, le diamant aussi, qui vous reviendra à seulement 7,28 € TTC, 20 kg. Vous voyez que le magasin est le moins cher.
Voilà, je vous présente. On a ici le riz, une fois cassé 20 kilos, diamant. Il est là le diamant aussi. Donc voilà, à 26 euros hors taxe, même pas 27 euros, chers téléspectateurs. Donc voilà, on a aussi des petits kilos, des 5 kilos qui vous reviennent. Donc ici, l'emplacement est là. On vous présente tous les articles avec des prix qui sont bien abordables, basmatiques, qui vous revient à 19,94 TTC, le riz basmatique. Donc, qui sont là à 5 kilos, le riz basmatique, vous savez ce que ça? Ce que cela signifie, le riz basmatique. C'est des riz du monde. Voilà, le riz long grain. Après, ils sont là, le riz parfumé. Parfumé, ils ne sont même pas à 10 euros. Voilà, le riz 100%, le palmier, 5 kilos. Qui ne vous revient même pas à 10 kilos, à 10 euros. À 10 euros, les 5 kilos. D'accord, vous pouvez venir vous procurer. Vous avez des haricots aussi, des 5 kilos d'haricots. Les 5 kilos d'haricots qui vous reviendraient aussi moins cher, donc le prix est abordable. On a ici d'autres articles ici que je vais vous présenter. Ça, c'est les MEPS. Les MEPS, vous savez ce que c'est, les MEPS. Le peso liquide, 1 kg. Voilà, à prix abordable. Il faut dire que tout est moins cher ici. Tout est moins cher dans ce magasin. Donc, je vous invite seulement à venir visiter le magasin. C'est à Pantin. Pas loin du cimetière de Pantin en face, du cimetière parisien de Pantin. Vous avez aussi tout ce qui conserve, tout ce qui de produits qui vous font de la bonne sauce. Je reviendrai ici aussi pour vous présenter ces articles, ici, que vous voyez. Voilà, c'est là, c'est des boîtes de tomates, des boîtes de tomates qui sont là, voilà. Des tomates double concentrées, voilà, des tomates qui sont moins chères. Je crois qu'il y a combien dans le parc de tomates. Nous avons ici 4, 8, 12, 18, pardon, 16, 18, 24. Nous avons 24. Les prix des tomates sont abordables. On a encore ici le riz moins cher pour ceux qui ne peuvent pas se procurer. Comment on appelle, des sacs. Vous avez en détail des semoles, ça c'est les légumes, vous avez tout. Le prix sont abordables à 2 euros TTC, à 2,48 €, comme ceux-ci, à 2,48 €, c'est moins cher. Donc le magasin il est moins cher, extrêmement moins cher. Voilà, ici, avec le prix 1 euro, même pas 2 euros, vous avez des semoules, des maïs, ramata. Vous avez des lentilles corail qui sont à 2,22 €, 2,22 € seulement. Voilà, donc ici, le magasin il est moins cher, il vient d'ouvrir la porte, c'est pas compliqué. Les semoules de blé, le renard grosse, à 6,45 € hors TTC, à TTC ça fait 6,80 €. Donc voilà, le renard, ils sont là, on vous invite. Vous avez aussi voilà, des papiers de toilette, voilà, les essuie-mains, qui sont là, qui sont moins chers. Franchement, je vous invite à venir visiter le magasin à Pantin. Vous avez des thons, pour ceux qui aiment bien faire le gristiller, le thon et autres, pour faire des petits gâteaux et des petits trucs dont nos femmes aiment bien cuisiner avec. Donc, qui sont bien là. Donc, je vous invite à venir vraiment vous procurer de ça. D'accord? Voilà, qui sont bien faits. Des petits thons qui font 1 € et quelques. Donc, je vous invite à venir vraiment massivement. On a l'huile d'olive. L'huile d'olive. Gros, les huiles sont là avec le prix imbattable. L'huile d'olive. Le prix TTC à 6,86 € la bouteille. Vous avez des différentes bouteilles ici. Voilà que je vous présente. Après,
vous avez de l'huile de tournesol. Les tournesols sont là à 8 euros TTC. Le tournesol, comme vous le voyez ici. Vous avez aussi l'huile d'olive, voilà, dans les plastiques de 5 litres. Voilà, plastique de 5 litres, huile d'olive qui vous revient à 30 euros, 29,91 € TTC. Voilà, donc ici aussi on a d'autres articles qui vous sont moins chers. D'autres articles qui vous sont moins chers. Nous avons beaucoup d'articles qui sont moins chers. Hein. Les œufs, je crois que les œufs ici, c'est les 30 œufs. 30 œufs. 30 œufs. 30, les 30 œufs vous revient à 6,20 €. Voilà, le frais et de l'œuf frais. On a aussi du lait Viva. Le Viva qui vous revient à moins cher, à 5,32 € TTC. Voilà, donc 1 litre, de lait Viva. Et ici, il y a énormément d'articles moins chers, feuilles de briques. Les feuilles de briques sont là. Tout est moins cher. Vous avez aussi pour les consommateurs des attailles qui font des attailles. L'été, tout est là. J'invite aussi à prix abordable. Nous avons les attailles pour la consommation, pour ceux qui consomment de la taille. Voilà, ils sont là à prix abordable à 6,29 € TTC. Voilà, les attailles, les différentes attailles. 6,29 €, 6,28 €. Les différentes attailles, et vous voyez que je suis venu les faire. Bon, voilà, le magasin, je vous ai fait un peu la nomenclature du magasin avec ses articles et ses produits. Et ça, et on revient aussi au couscous. Ah, les grands consommateurs de couscous. Et voici le couscous. Emery Couscous. Voilà, vous avez le couscous. Oui, ah, ici c'est la marque Omri. Voilà. Donc vous avez Omri, le magasin Omri. Le magasin s'appelle Omri. Donc vous avez le couscous ici. Voilà, les différents couscous sont moins chers. Voilà. Le magasin Amiri à Pantin Couscous. Donc les prix sont abordables. Vous avez ici le prix TTC 1,90 €. Regardez vous-même, ça c'est la sauce désert chocolat. La sauce désert chocolat. Voilà, qui sont là, exposés, ils sont moins chers. Voilà, tous les articles. Mais je vous invite à venir au magasin Omri à Pater. Le magasin Omri à Pater font des produits moins chers. Voilà, les amuse-gueules à 1 €. Voilà, prix abordable. Le Tugoto, le gâteau c'est à 1 €. Donc je vous invite à venir visiter le magasin Omri. C'est des produits moins chers qui sont à Panthère, de tournesol. Je vous ai déjà parlé de tournesol, de l'huile de tournesol. Voilà, donc on a beaucoup d'articles encore à vous présenter. Il y a des articles qui viendront. Et vous aurez l'occasion de visiter tous ces articles, de voir tous ces articles en prix abordable, prix moins cher. Vous pouvez vous en procurer. Au lieu d'aller dépenser dans des courses avec la situation, le temps de chaleur et aussi le temps qui est extrêmement dur, l'argent qui est devenu rare. Donc je vous invite à faire des courses, à faire des économies et à venir au magasin Omri à Panthère. Omri à Panthère, donc ce magasin, le magasin Omran à Panthère. Donc voilà, vous avez vu, voilà, la caisse est là. C'est une caisse qui est abordable, qui veut vous faire vraiment de la joie au cœur. Ok? Donc le magasin, c'est. L'adresse est 148 rue Diderot. Rue Diderot. 93 500. Voilà. Vous avez compris. Au 148, la rue Diderot, 93 500 Panthère. C'était là, Africa TV, depuis le magasin Amiri à Panthère. De Bamako jusqu'à Paris, d'Abidjan jusqu'à... Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs, chers invités. Je vous remercie d'avoir effectué ce déplacement depuis Africa TV.
des Tam Show. Donc, aujourd'hui, nous recevons M. Ibrahima, bien sûr accompagné par des artistes dont j'ai ici à ma droite l'artiste Assez scolaire. l'extérieur ONS. Et déjà, c'est un habitué du plateau, M. Scolaire, et que je n'ai pas, comment on appelle, je ne continuerai pas de le présenter puisque vous l'avez vu à plusieurs reprises sur ce podium, sur le plateau Africa Interview des Tam Show. Voilà, notre invité principal, M. Ibrahima Keïta, comme son nom l'indique. Tout à l'heure, nous allons commencer l'émission avec lui et il va nous détailler le but de son arrivée sur ce podium. Et ensuite, nous avons un ancien et grand artiste que vous avez fait la découverte aujourd'hui, qui est M. Abou. C'est un grand artiste que vous allez tout à l'heure découvrir. Bien avant de commencer, je remercie le régie, M. Nadim et M. Samuel, sans oublier le chef du plateau, notre cher le Goliador d'Africa TV, qui est M. Soy Kara, que vous connaissez, ici Africa 1 pour l'œuvre, le travail qu'il fournit depuis toujours. Donc, on a aussi des partenaires, des aides caméramans qui sont là, et je ne vais pas tous les citer, mais à la fin de l'émission, on aura l'occasion de présenter chacun. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Tam Show sur Africa TV. Alors, je vais dire à notre invité principal, M. Ibrahima, de se présenter à nos téléspectateurs qui vous regardent depuis 44 pays d'Afrique et aussi des partenaires qui nous suivent, qui sont sur le bouquet SFR et autres homologues. Donc, les téléspectateurs vous regardent. Présentez-vous, M. Ibrahima. Parfait, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes les personnes qui se trouvent à mes côtés sur ce plateau-là. Ça, à table, je vous salue. Tous les téléspectateurs du continent africain, mais également de la diaspora africaine de France, en France, là où je me trouve. Je me présente Ibrahima Keïta, je suis fils d'enseignant, donc franco-malien. Il se trouve que, ce que je peux vous dire d'autre, que je suis né en France depuis plusieurs années, forcément, résident en France et ayant connu mon pays d'origine lorsque j'avais 10 ans, le Mali. Ce qui fait que quand je dis que je suis franco-malien, j'ai effectivement non seulement la double nationalité, mais également la double culture. Voilà un petit peu, de façon succincte pour l'instant, ce que je peux vous dire à mon sujet. D'accord, bienvenue à tous. Ibrahima, qui est Ibrahima Keïta et quelles sont les valeurs qui définissent l'homme que vous êtes aujourd'hui? Très bien, merci pour cette question. Comme je vous l'ai dit, c'est un complément de tout ce que je disais tout à l'heure. Je suis Ibrahima Keïta, fils d'enseignant, d'une famille de 4 enfants, de feu Mamadou Bé Keïta, qui est l'ancien maire de la commune 1 du district de Bamako, qui également a créé une université privée au Mali qui s'appelle Ecosup Alternance. Et papa, effectivement, a bénéficié d'une bourse d'études en France qui lui a permis, ingénieur de formation dans le dessin industriel, qui lui a permis par la suite de rentrer au Mali. Donc voilà d'où je viens, mère, maman, ancienne assistant de direction en France ici au sein de l'ambassade de Zaïre en France, actuelle République démocratique du Congo, et qui est donc à la retraite après avoir effectivement poursuivi sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au Mali. Donc voilà un petit peu qui je suis. Maintenant, votre question est de savoir un petit peu mes valeurs, mais c'est simple, ce sont des valeurs qui m'ont été inculquées par mes parents, des valeurs de don de soi, de fraternité, d'amitié, mais également et surtout, je dirais, de faire des efforts pour effectivement pouvoir atteindre son objectif. Voilà. Très bien, on reviendra tout à l'heure sur votre biographie. Mais c'est vraiment, c'est tellement important et tellement bien dit. Donc, vous êtes né à Paris tout en restant profondément attaché au Mali. Comment vivez-vous cette double appartenance, M. Ibrahima? Mais j'habite très bien.
Je suis tenté de dire que c'est effectivement le fait de. On ne choisit pas son lieu de naissance. Je suis né en France, c'est ce qui a été voulu pour moi. Et le fait, après, effectivement, d'être originaire du Mali, je ne l'ai pas décidé non plus, je l'ai pas, c'est comme ça. Et donc, ce qui fait que je le vis très bien. Je suis aussi fier du pays dans lequel je suis né, qui est la France, français, mais tout aussi fier, effectivement, de mes origines. Donc, je vis parfaitement, que je sois en France, je suis parfaitement à l'aise, comme vous le constatez, mais également lorsque je suis au Mali, du fait d'y avoir vécu pendant une dizaine d'années avant de revenir en France. D'accord. Vous avez passé une partie importante de votre jeunesse au Mali. Quel souvenir en gardez-vous? Ben écoutez, effectivement, enfance, mais aussi adolescence, hein. J'en garde de très bons souvenirs, du fait que c'était une découverte pour moi. C'était un autre monde, le fait de découvrir mon pays d'origine. Ce que je garde comme souvenir, mais c'est toutes les amitiés que j'ai pu créer là-bas, le fait de découvrir ma famille élargie. Et puis forcément, c'est là-bas une autre culture, un autre mode de vie, d'autres traditions. Et puis effectivement, cette chaleur humaine et climatique. Voilà. Donc, comment je peux caractériser, vous dire un petit peu. Chaleur humaine et climatique, c'est ça. Quelle influence votre père, Frère Mamadou Keïta, a-t-il exercé sur votre éducation? Très grande influence, hein. Je pense que ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mon père, qui m'a beaucoup inculqué des valeurs liées à la rigueur, au fait d'aimer les gens, d'être utile aux autres, du fait effectivement d'accepter de traverser les épreuves, le goût de l'effort. Mon père était un méritocrate et qui effectivement et surtout nous a toujours inculqué le fait de faire preuve d'humilité et de considérer que personne n'est supérieur à personne et qu'on est toujours le riche de quelqu'un, le pauvre d'un autre. Donc, ce qui fait que moi, à partir de là, je me sens tout à fait à l'aise dans un milieu dit modeste que dans des milieux beaucoup plus huppés. Donc, de ce point de vue-là, je suis cette capacité d'adaptation que papa aussi m'a donnée, de résilience, et effectivement, et toujours de se battre pour se réaliser soi-même, et comme je le disais tout à l'heure, d'être également utile aux autres. Comment votre enfance entre la France et le Mali a-t-elle construit votre vision de la fraternité? Mais parce que tout simplement, nous, en France, c'est un monde qui est matériel, qui est une société de consommation individualiste. Et la chance que j'ai eue du fait de découvrir mon pays d'origine, le Mali, qui est un pays, certes, qui est beaucoup plus axé sur l'aspect spirituel, sur le partage, sur la solidarité. Et je pense que les deux associés m'ont permis, à un moment donné, surtout, de tirer comme conclusion que nous vivons dans un monde, quoi qu'on dise, qui, de mon point de vue, doit reposer sur la solidarité. J'ai toujours tendance à dire que seule la solidarité sauvera l'humanité. Donc, je suis toujours dans cette dynamique-là. Et d'ailleurs, ça se voit aussi avec les pays dits riches aujourd'hui, qui ne peuvent pas vivre en autarcie. Et que je pense que ce soit les êtres humains, ou même au niveau des États, ils sont tous interdépendants les uns des autres. Et je pense que c'est à ce prix-là qu'on retrouvera la paix et le vivre ensemble. Voilà, c'est comme ça. Et si vous voulez vous appuyer, au 136 boulevard Majata, ici, pas loin de la gare du Nord, vous voyez ce genre de costume dans lequel vous me voyez souvent habillé à l'émission Tam Show de Africa 1 TV. Voilà des costumes, de beaux costumes sont là, comme vous le constatez. Voilà, ce sont des costumes qui sont bien habillés. Des costumes en été comme en hiver. Vous pouvez vous procurer de ça. À l'état de mariage, regardez ces beaux costumes que je vous présente ici. Regardez ces beaux costumes. C'est des costumes de mariage. Vous pouvez en prendre comme voilà, des tenues de sortie, les costumes qui sont là. C'est très beau. C'est très beau. Voilà, vous venez ici, vous procurez de ces costumes. Regardez, on a des bleus marines, on a toutes les couleurs, toutes sortes de couleurs. Voilà, ce sont des costumes que je porte souvent pour les émissions, vous voyez, avec des boutons croisés, dorés. Ils sont là, ils sont très beaux. Donc je vous invite à venir vous procurer, parce que c'est des commandes qui vont très vite. Donc voilà, Tams Show, vous voyez, il y a toutes les couleurs de costumes. Donc je vous invite à venir au magasin au 136 boulevard Magenta, vous procurer de ces costumes et c'est moins cher. C'est Lismon. Voilà, je vous remercie. Lismon, montrez votre ici, vous voyez,
Voilà, vous avez tous, tous ces modèles qui sont là pour l'été. Voilà. Donc, je vous invite au Tam Show le samedi. Spécial à la Tam Show avec Mano, l'artiste. Et nous allons parler de tous ces biens pour l'été. Je vous remercie. Quelles difficultés avez-vous rencontrées et en revenant poursuivre vos études en France? Des difficultés, tout d'abord, je tiens à rappeler qu'effectivement, j'ai poursuivi mes études secondaires au Mali, au lycée Askia Mohamed, et après l'obtention d'une bourse d'études, je suis revenu en France. Effectivement, c'est un dépaysement. Moi, quand j'ai quitté la France, j'avais que des fous souvenirs de la France, durant mon enfance, que j'ai passé à Gonesse, et en banlieue parisienne, dans l'est du Val d'Oise. Mais c'est vrai que le fait de découvrir le Mali, c'était tout à fait autre chose. Revenir après en France, c'est vrai que l'approche n'était pas la même sur le plan, par exemple, académique. Chacun est laissé à soi-même. On a une liberté qu'on a dans les pays développés qu'on n'a pas dans nos pays. Culturellement, c'est complètement différent. C'est un vrai dépaysement. C'est une façon de se réadapter dans un monde, dans une société beaucoup mieux organisée. Il faut dire aussi les choses, et dans laquelle il faut faire preuve de beaucoup de rigueur et surtout de résilience. Et puis surtout, dont j'ai certainement pris conscience, c'est qu'on est dans une société, la frange que j'ai découvert, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de courage, ne jamais céder à l'abandon et au fatalisme, parce que c'est des approches culturelles et, je serais même tenté de dire religieuses, différentes entre la France et le Mali. Pourquoi avez-vous choisi les sciences économiques, le commerce et le management? Honnêtement, au tout début, moi, je n'ai rien choisi du tout. Je serais tenté de dire, j'ai tout simplement été orienté bonnement. C'est à mon père bon, après, on n'avait pas réellement connaissance de ce qu'on voulait faire. Après, moi, je me suis retrouvé, lorsque j'ai bénéficié d'une bourse d'études, on m'a tout simplement dit, vous allez être inscrit à l'université Jean Monnet des sciences économiques et juridiques à Saint-Étienne. C'est pour ça que je me suis retrouvé comme ça là-bas. Je n'ai rien demandé du tout, moi. Mais toujours est-il que j'y ai quand même appris des choses. Et par la suite, effectivement, le management, c'est vrai que c'est l'école de commerce, c'est moi qui, par la suite, l'ai choisi. Parce que j'ai considéré que ça correspondait plus à mon tempérament, à mes valeurs, à ma façon d'être. Et c'est comme ça que j'ai, par la suite, intégré l'ESSEC, dont j'ai décroché le diplôme en 98. Comment êtes-vous passé des études au monde de l'entreprise? Ça, c'est la suite normale des choses. Quand on poursuit ses études, on se retrouve dans le monde de l'entreprise. Après, on a deux choix. Soit on est salarié, soit on se met à son compte. Donc, à partir de là, moi, tout bonnement, je me suis retrouvé salarié parce que j'avais besoin de gagner en expérience. Et puis, après, il faut aussi dire au Mali, bon, n'en parlons même pas, mais même en France, à cette époque-là, je veux dire, l'entrepreneuriat n'avait pas le vent en poupe. On parlait très peu, on faisait très peu la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas d'autre voie à l'époque que d'être salarié dans une entreprise. Donc, c'est tout bonnement cela. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on voit bien que maintenant, heureusement d'ailleurs, il y a une autre voie qui est celle effectivement de pouvoir être entrepreneur et être son propre patron. Pourquoi avez-vous décidé d'accompagner les jeunes et les demandeurs d'emploi? Parce que tout simplement, je l'ai déjà dit, d'être utile aux autres, parce que la jeunesse, que ce soit en France et surtout au Mali, c'est l'avenir d'un pays. Et une jeunesse éduquée, une jeunesse qui puisse effectivement être conseillée, orientée, une jeunesse qui puisse être instruite. Moi, je pars toujours du principe que c'est une belle phrase qui dit que c'est de l'instruction que naissent les grandes nations et que c'est le savoir aussi qui donne le pouvoir. Et que cette jeunesse-là, moi, ce qui m'importe le plus en tant qu'originaire du Mali, c'est de pouvoir accompagner cette jeunesse malienne de la diaspora pour qu'elle puisse effectivement être prête, être bien formée et qu'elle puisse être par la suite être utile aussi et contribuer au développement de leur pays d'origine, ne pas oublier d'où ils viennent et pour effectivement qu'il n'y ait pas cette fuite de cerveau. Mais après, c'est un autre débat qui aurait aussi volonté politique de pouvoir cibler ces jeunes-là pour qu'ils puissent revenir au bercail. Et je dirais, c'est à ce prix-là, à mon avis, que le Mali pourra se développer. C'est un petit peu ça le sens de mon engagement. C'est que le Mali ne pourra pas se développer sans l'apport de sa diaspora intellectuelle, mais pas que. Pas que toutes les compétences, aujourd'hui, à mon avis, issues de la diaspora malienne, sont utiles au développement de l'Afrique et du continent africain. Quelle représente pour vous la transmission des connaissances? C'est un bel héritage pour moi. C'est une mission qui est noble. Je veux dire, rien ne vaut la transmission, elle n'est pas éternelle. C'est partager ce qu'on a pu apprendre, ce qu'on a pu acquérir comme connaissance, comme expertise.
à travers effectivement cette façon-là, ou de laisser en tout cas des traces qui fait que le jour où vous n'êtes plus là, au moins on vous dira, telle personne, voilà ce qu'il a pu apporter à cette jeunesse-là. Pas que de grands discours, mais du concret. Donc moi, je suis complètement investi là-dedans et de façon complètement désintéressée parce que j'aime mon pays d'origine et je pense que l'avenir, c'est l'Afrique, comme certains, la plupart des gens s'accordent à le dire. Et je dirais aussi, le Mali en fait partie. Ouais. Quelle responsabilité avez-vous exercée à Cergy? Les responsabilités, peut-être qu'elles ont été à la fois associatives et politiques. D'abord associatives parce que la plupart des personnes qui parviennent à occuper des fonctions politiques sur le plan local sont issues du tissu associatif. Donc moi, j'ai créé en 2010 une association que j'ai baptisée, qui existe toujours, INIPROD, Initiative pour la promotion de la diversité, en 2010 quand même, dont l'objet porte sur l'emploi, la formation et l'entrepreneuriat à l'adresse des jeunes issus des quartiers. Autre engagement associatif, j'ai été président de SOS Racisme de Cergy-Pontoise de 2014 à 2020, parce que très engagé, tout le monde sait ce qu'il en est des questions de lutte contre le racisme et les discriminations qui malheureusement sont encore d'actualité, malheureusement en ce 21e siècle en France, avec la montée en puissance et depuis les événements des élections municipales de 2026, avec effectivement beaucoup d'élus franco-africains et franco-maliens qui ont pu parvenir à être maires et de plus en plus de maires adjoints d'élus. Donc forcément, et la montée en puissance du Front National et aussi par hasard du calendrier, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles, donc qui fait que plus que jamais, mais bien avant cela, moi j'étais déjà très engagé contre le lutte contre le racisme et lutte contre les discriminations. Ça, c'était un de mes engagements également, à la fois associatifs et politiques. Que vous dire d'autre en termes d'engagement, j'ai tout naturellement, ça a été dit, mais je reviendrai peut-être là-dessus. Ça, c'est autre chose, orienté vers cette fois-ci l'Afrique. C'est la création de l'association Afrique Fraternité, de l'association des Lumières de la Diaspora. Et pour terminer, en termes d'engagement, ça c'était associatif, mais je développerai plus tard les deux autres associations que je viens de citer. Mais surtout, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai fait très proche de cette jeunesse-là, moi qui suis un passionné de football pendant 20 ans auprès des jeunes de Cergy, de fil en aiguille, on a parlé beaucoup d'Ibrahima Keïta, qui est très engagé auprès des jeunes, qui les accompagne, aussi bien sur le plan sportif, mais aussi parce que j'adore faire du coaching, c'est d'ailleurs mon activité principale, d'accompagner les jeunes, leur insertion professionnelle, pour qu'ils puissent trouver un emploi. Donc, on a beaucoup parlé de moi et c'est comme ça que le maire de l'époque est venu me chercher, j'ai été sur sa liste en 2008 et nous avons gagné les élections municipales et de ce fait-là, j'ai été élu en charge de l'emploi et de l'insertion par l'économie à Cergy de 2008 à 2014. Et par la suite, j'ai été le président fondateur de la CEFOM, la coordination des élus français d'origine malienne. Bravo. Ouais. Création du stade Salif Keïta. Comment est née l'idée de créer un stade portant le nom de Salif Keïta? Salif Keïta, moi je le connaissais comme la plupart des gens le connaissent par rapport à ce qu'il a été, ce qu'il a représenté pour nous tous, la fierté qu'il a été pour toutes les personnes issues du continent africain et plus particulièrement du Mali, parce qu'il est originaire du Mali. Salif Keïta, un des premiers ambassadeurs du Mali en France, Saint-Étienne plus particulièrement, une partie où j'ai fait d'ailleurs mes études à l'université de Saint-Étienne, je l'avais dit. Alors c'est un dieu vivant là-bas, Salif Keïta. Moi personnellement, honnêtement, moi j'étais passionné de football, je connaissais Salif Keïta, je le voyais souvent au Mali, mais j'étais loin d'imaginer qu'un jour je puisse être à l'origine du stade qui porte son nom aujourd'hui à Cergy, qui a été inauguré le 27 septembre 2009, de son vivant. Il était présent d'ailleurs. Moi, je veux dire, honnêtement, ça s'est fait. Moi, j'étais peut-être là au bon moment, au bon endroit, parce que j'ai été élu, parce qu'on a fait une proposition à l'époque qu'il y avait un complexe footballistique. Je tiens à préciser que le stade Salif Keïta, c'est pas un stade, c'est 4 terrains. C'est le nom, c'est pour ceux qui auront l'occasion de le découvrir, que ceux qui l'ont pas vu déjà, le 29 août par rapport au fait qu'on va lui rendre hommage à nouveau. Mais c'est 4 terrains synthétiques, dernière génération. Et simplement, c'est moi qui spontanément, parce que fier d'être à travers Salif Keïta qui est malien comme nous, je n'ai pas loupé l'occasion spontanément. Je pense que ça aurait été moi, une autre personne, de mon point de vue, aurait proposé son nom pour que son nom soit associé. C'était loin d'être gagné, mais ça s'est fait. Et la preuve, le stade existe depuis 17 ans. Et j'ai proposé, j'ai dit, mais écoutez, associez le nom de Salif Keïta, premier ballon d'or africain. Et bon, ils ont réfléchi, ils y croyaient pas trop. Ils m'ont dit, tu le connais? Mais j'ai dit, oui, je le connais. Mais enfin bref, pour la petite histoire, ça s'est fait. Et moi, je suis extrêmement heureux et à la fois fier
que ça ait pu se faire. Au-delà de ma modeste personne, c'est surtout, je pense qu'il fallait rendre hommage à cet immense footballeur qui nous a tous rendus fiers. Et je serais tenté de dire que par rapport à ce qu'il représente, l'excellence, la résilience et le fait que il nous a fait tous rêver. D'accord, Donc la voilà un petit religion, peu. c'est autre là. Ibrahima, d'accord, on va essayer de continuer un peu Oui. sur cette lancée. Avez-vous rencontré des résistances ou des difficultés pendant ce projet? Euh, Après, il faut être honnête, non, pas tant que ça. J'ai au ils ont mis quand même l'équipe municipale parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Et moi, je propose, mais c'est pas moi qui décide. D'accord. C'est en équipe municipale. Après, maintenant, on dit à l'ordre du jour, voilà, il y a tel point, il y a le nom de Salif Keita qui a été proposé. Qu'est-ce que l'équipe municipale en pense? Donc, je profite de l'occasion sur ce plateau pour D'accord. remercier l'équipe municipale. L'idée venait de moi, effectivement, mais il fallait quand même valider, que ce soit Salif validé. Keita avait été informé de ce projet et quelle avait été sa réaction? Ben, écoutez, c'est moi qui lui ai annoncé forcément. Il était à Bamako, je m'en souviens comme si c'était hier. Il est resté bouche bée très longtemps. Parce qu'il fallait d'ailleurs que je lui en parle, parce que vous savez comment les choses se passent ici. C'est bien de vouloir attribuer le nom du nom d'une personne à un stade, mais il faut son autorisation. Donc ils m'ont dit, bah écoute, il faut quand même que tu appelles Salif pour lui demander il est d'accord. Voilà, en tout cas, il y a une décision qui a été prise. Donc forcément, la preuve, si son nom est associé, c'est qu'il a accepté. Beaucoup d'émotions. Moi, j'étais pas derrière, comme c'était le téléphone, je sais pas dans quel état il était, mais en tout cas, il y a un long silence. Et bon, Salif, c'était pour ceux qui l'ont connu, quelqu'un de très réservé. Hein. Salif était très timide, et quelqu'un de très réservé, explosif sur le terrain, mais personnellement très très réservé. Et il a accepté tout bonnement et en étant extrêmement surpris parce que j'étais apprécié quand même que la ville de Cergy n'a aucun lien avec le parcours footballistique de Salif Keita. Justement, c'est ça. Donc, Je voulais venir parce que la question m'est énormément venue à l'idée. Pourquoi Cergy pour toi, mais pourquoi pas Saint-Étienne? Est-ce que voilà, ça correspond réellement avec l'œuvre que Salif Keita aurait mise en place, surtout pour la ville de Saint-Étienne, pas pour Cergy? Pourquoi c'est à Cergy et pas à Saint-Étienne? ben, je serais tenté de dire il faut demander ça aux dirigeants de l'AS Saint-Étienne, qui auraient dû, de mon point de vue, le faire depuis longtemps. D'autant que l'AS Saint-Étienne, c'est là-bas où il s'est fait connaître. C'est l'AS Saint-Étienne a quand même fait en sorte que Salif Keita soit ambassadeur à vie au sein de l'AS Saint-Étienne. Donc je pense que logiquement, ils auraient peut-être dû le faire. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que par la suite, Saint-Étienne l'a fait. Il a été effectivement, il y a eu un stade féminin qui porte son nom à Saint-Étienne, que j'ai visité d'ailleurs quand je suis allé à Saint-Étienne. Par la suite, ben, vous avez vu, hein, il y a aussi un Malien qui a baptisé Stade Salif Keita. Il sera présent à Lousangaré samedi prochain à Sikasso. Stade Salif Keita à Sikasso. Il y a par la suite, ben, quand j'ai été un élément déclencheur en quelque sorte, il y a eu l'AS Real, son club de cœur au Mali, qui lui a érigé une statue. Et enfin, ben, il y a pas très longtemps, le Stade Salif Keita également à Kati, donc au Mali. Donc ce qui fait que ben, je pense que moi, je dirais simplement pour terminer par rapport à votre question, que en tout cas, en ce qui me concerne, je pense qu'effectivement, ça a été un élément déclencheur pour se souvenir de ce qu'il a apporté à son pays, mais et surtout ce dont je suis fier, c'est qu'en tout cas j'ai pu lui rendre hommage de son vivant. D'accord. Nous allons revenir sur le tournoi du 29 août. Pourquoi organiser cette édition 2026 du tournoi en hommage à Salif Keita? Ben parce que je le faisais déjà de son vivant. Parce que je me dis que ben, c'est bien d'associer son nom à un stade de football, mais c'est bien aussi que les gens ne puissent pas l'oublier. Déjà, quand il était vivant, je le faisais. À une époque, nous l'avons fait lorsqu'il y avait le sommet en 2015, le sommet France-Afrique au Mali, à l'époque, à Bamako. Je l'avais fait en même temps avec, je salue au passage, notre partenaire qu'on était loin d'imaginer qui serait équipementier officiel du Mali aujourd'hui, Watibé. Donc voilà, que je salue, qui était depuis cette époque-là notre partenaire. Et je me souviens à cette époque-là, on avait organisé un tournoi de football et puis surtout de faire en sorte que les anciens footballeurs maliens puissent se retrouver. Et à l'époque, on avait eu la présence même de la secrétaire générale de la francophonie, Michael Jans, qui était venu donc et des personnalités issues des missions diplomatiques et consulaires africaines. Donc c'est l'Afrique qui gagne, c'est vraiment un message d'unité, de fraternité et de continuer à faire vivre ce stade-là à travers Salif Keita et forcément lui rendre hommage, d'autant que Salif Keita n'est plus des nôtres depuis le 2 septembre 2023. Quelles seront les équipes, les invités et les moments importants du tournoi? Le format est le même. Hein, c'est la 6e édition et ça a toujours été effectivement composé de
16 équipes, un tournoi de 16 équipes, rassembler toute personne qui veut faire une équipe. Et pas que les équipes maliennes, je tiens à préciser, africaines, de tous bords. Et aussi, en marge de ce tournoi, d'organiser un match de gala qui cette année va opposer les anciens issus du centre Salif Keita, parce qu'il a créé une académie en 93, la première académie de football au Mali, et contre les anciens internationaux maliens résidant en France. On voit que c'est ça le match de gala, également en marge de ce tournoi, avec des festivités, de la musique, de la bonne nourriture variée africaine, et qui est ouvert forcément au grand public. Et pour que la fête soit pleine et qu'on puisse lui rendre un véritable hommage avec des personnalités qui seront présentes issues du monde associatif, du monde artistique, du monde politique, et nous espérons qu'il y aura en tout cas du monde. Il y a une grosse communication qui est en train de se faire, y compris celle que je suis en train de faire sur ce plateau-là, grâce à Africa TV. Est-ce qu'il y a dans votre agenda d'étendre l'événement, sinon de localiser un jour à Saint-Étienne? Écoutez, moi personnellement, c'est pas moi qui décide ça. Il faut qu'il y ait une volonté des autorités, des responsables de l'AS Saint-Étienne pour que cela se fasse. En tout cas, l'AS Saint-Étienne est parfaitement au courant, hein, parce que les réseaux sociaux et tout le reste, qu'il y a un stade quand même qui porte son nom. Et puis il y a encore des amis de Salif, hein, avec Salif, avec lesquels il a évolué à l'époque. Jean-Michel Larquet, qui est le plus connu, qui est là. Et je tiens à préciser que lorsque l'inauguration du stade Salif Keita, il y a aussi un match. Il y a eu un match qui a opposé beaucoup d'anciens footballeurs qui étaient présents, dont son ami, l'un de ses amis, réels amis à Saint-Etienne, qui n'est pas très connu, avec lequel il a joué, c'était Georges Beretta. Mais à l'époque, c'était les Jean-Michel Larquet, André Santini, avec Aimé Jacquet. Aimé Jacquet également était dans l'équipe de Salif Keita. Le même Aimé Jacquet, champion du monde avec l'équipe de France en 98. Donc, c'est après que les Rocheteau, les Saint-Etienne, les Platini sont venus après. Mais les premiers, c'était Salif Keita, qui avait été reçu à l'époque par Rachid Mekloufi, qui était un ancien grand footballeur maghrébin. Voilà. Et puis, on connaît les péripéties dans lesquelles Salif s'est retrouvé à Saint-Etienne. Souhaitez-vous faire de ce tournoi un rendez-vous annuel? Mais c'est le cas, chaque année, effectivement, par pareille période, tant que Dieu m'en donnera la force de l'organiser. Je tiens à préciser que je le fais avec mes moyens, avec ceux qui acceptent de m'accompagner. Et ça, effectivement, qu'on n'oublie jamais ce que Salif a été et qui nous sert d'exemple aujourd'hui, par rapport à son parcours, par rapport à une reconversion réussie aussi. Non pas uniquement par rapport à l'académie qu'il a créée de San Salif Keita, dont est issu un des grands footballeurs aussi maliens, Senou Keita, qui est issu de San Salif Keita, mais également qui a aussi Salif Keita qui a construit un très bel hôtel, l'hôtel Mandé, aussi à Bamako. Donc reconversion réussie quand il est retourné dans son pays d'origine, le Mali. Et qui a été, je tiens aussi, très important, excusez-moi de terminer là-dessus par rapport à Salif. Salif a été quand même président de la Fédération malienne de football également. Il a été ministre des Sports sous Soumana Sarko, qui était à l'époque Premier ministre. Donc Salif a occupé de très hautes responsabilités. Et quand on parle beaucoup, en fait, c'est premier ballon d'or, mais il faut pas oublier que Salif Keita a été aussi à 2 doigts d'être premier soulier d'or européen. Il a été deuxième, il a été soulier d'argent avec juste 2 buts par rapport à celui qu'il a eu, qui s'appelle Skoblar. Donc, le moment venu, je ferai dans mon discours le moment venu. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Les gens ne savent reconnaître. La seule chose qu'ils voient en Salif, c'est le premier ballon d'or africain. Mais il y a beaucoup de choses qu'il a eues que je vais rappeler au public le moment venu. D'accord. Quel appel lancez-vous aux partenaires et au public avant le 29 août? Ben déjà, les partenaires, avant de leur lancer quoi que ce soit, je tiens d'abord à ceux qui m'ont accompagné à les remercier ici, quand même, et à les citer, parce que je suis tenté de dire que la reconnaissance est une vertu. Et je profite de ce plateau-là pour remercier mes partenaires, dont, à tout seigneur, tout honneur, Africa TV, dont je remercie le PDG Hamza Taj, que je connais depuis un moment, Kara Soli également, qui est un ami, un frère qui nous a constamment soutenus, qui d'ailleurs était nos partenaires déjà l'année dernière. Je remercie un partenaire historique également, qui est Dawala Watibé, qui nous a toujours accompagnés, qui nous accompagne encore cette année, qui est aujourd'hui l'équipementier officiel de la Fédération malienne de football. Je tiens à préciser que cette année, l'événement se fait en partenariat avec la Fédération malienne de football. Je tiens aussi à remercier d'autres, et je vais quand même les citer, qui sont peut-être moins connus, PlaceNet, le président du comité d'organisation qui a une marque qui s'appelle Wané, Omar Traoré, qui a été reçu sur ce plateau-là également. Je tiens à remercier également
d'autres que j'en oublie certainement d'autres, mais en tout cas, les principaux, je viens de les citer. Et maintenant, pour le public, tout ce que j'attends du public, c'est que, qu'ils viennent tout simplement nombreux. Là, c'est gratuit. Et c'est tout pour tous les amoureux du football, tous ceux qui ont aimé Salif Keita. Ils viennent pas pour moi, ils viennent pour le légendaire Salif Keita, qui nous a tous rendus fiers. Moi, je ne fais que impulser une dynamique et créer un événement pour lequel tout le monde est convié. Vous êtes dans le magasin de la chère Félicité, sans complicité. Le magasin qui se trouve 5 euros. à la gare du Nord, 5. à 5 minutes de la gare du Nord, sur le boulevard Magenta. C'est au numéro 6. D'accord. Maintenant, pour les derniers mots, en une phrase, que représente Salif Keita pour Ibrahim Keita? Quel message adressez-vous à la famille de Salif Keita? Tout d'abord, Salif Keita, je pense que comme beaucoup d'entre nous, ça restera une référence à vie. Il demeurera immortel, ça. Salif Keita, quand on dit Salif Keita, c'est le Domingo au Mali, le Domingo du Mali, la panthère noire de Saint-Étienne. C'est Salif Keita qui nous a fait tous rêver par rapport à ses exploits individuels. Salif Keita, dont je garde le souvenir qu'il avait fait partie d'une équipe qui avait affronté à l'époque l'équipe de Santos face au Grand Pelé, le Grand Pelé, celui qui est le plus grand de tous les temps. Et que ce jour-là, les médias avaient dit on était venu voir Pelé, on a découvert Salif Keita. On fait un énorme match. Donc voilà, pour moi, c'est une référence. Et d'autant, je termine là-dessus, que moi-même, je rêvais d'être aussi footballeur professionnel. Parce que pour la petite histoire, moi, quand j'ai quitté Saint-Étienne, je me suis retrouvé à Ambert dans le Puy-de-Dôme et j'étais à l'époque échangé contre un certain Titi Camara. Titi Camara, j'ai échangé contre lui, qui a signé, c'est comme ça qu'il a signé son premier contrat pro à l'AS Saint-Étienne. Donc c'est pour dire que moi, en tant que personne qui voulait être footballeur, et dont aussi au quartier à Bamako, au quartier Fleuve, on avait notre première équipe de quartier qui s'appelait Saint-Étienne. Donc c'est pour dire combien. Maintenant, par rapport à la famille, bon, je suis en contact avec Salif n'a eu que 2 filles. Je suis en pourparlers avec elle pour qu'il y en ait une qui puisse être présente. Il n'a pas eu de garçon. Donc je ne peux que présenter, rendre hommage toujours à sa famille, à la famille élargie aussi que je connais. Et parce que le grand frère de Salif Keita, Gaussé Keita, habitait dans le même immeuble que mes parents à Gonesse. Donc Salif Keita venait de temps en temps quand il jouait en France. Mais c'est simplement toujours que sa famille sache, et surtout ses filles sachent que pourront toujours compter sur moi, de continuer à honorer leur père. Et pour ma part, d'ailleurs, il y a un article qui est sorti à travers lequel je me suis parti me recueillir devant sa tombe. Moi, chaque année, quand je vais au Mali, je pars me recueillir sur la tombe de Salif Keita. Et il restera toujours dans mon cœur, et je pense dans le cœur de milliers et de millions d'Africains. En tout cas, je le crois. Et si tel est le cas, j'espère que tout le monde répondra présent samedi prochain au stade Salif Keita à Cergy. D'accord. Et comme vous êtes accompagné par 2 artistes ici sur le podium, et chez nous à la table ici avec moi, et je dirais, il y a le premier artiste Abo de Afrique Pop. Je pense que c'est ça. Abou Afripop. Abo Afrique Pop. D'accord. Abo, quel lien personnel entretenez-vous avec Ibrahim Keita et ce projet autour du stade Salif Keita? Moi, c'est une personne que j'ai eu plaisir à rencontrer. D'abord, j'ai connu son nom avant la personne elle-même. Effectivement, par le biais de l'association qu'il a créée, là, qui est les Lumières de la Diaspora, avec un projet de mettre en relation et en commun les compétences de tous les Maliens de la diaspora, pour que ce soit, d'une part pour nous, je dirais quelque chose qui nous fédère, qui nous permette de mutualiser nos compétences, mais aussi par rapport au pays lui-même, de dire que justement, il y a ces compétences qui sont là et qui sont au service aussi du pays pour toutes celles et ceux qui veulent faire un retour de matière grise et aider justement à la construction de notre pays. D'accord. Que représente Salif Keita pour un artiste malien vivant en France? Je dirais, au-delà d'un artiste malien vivant en France, je dirais pour tous les Maliens qui ont eu
l'occasion de le connaître. C'est une lumière, là encore, hein, de l'Afrique. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspirés. C'est un premier ballon d'or africain. Donc, quand on voit aujourd'hui des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo, des Benzema qui ont un ballon d'or, il faut se rendre compte que c'était vraiment un exploit extraordinaire que de venir montrer son talent et de recevoir justement, je veux dire, le Graal par rapport à ça, quoi. Donc vraiment, c'est un des éclaireurs qui nous a montré à tous qu'il faut continuer à rêver toujours plus grand et que tout cela est possible, mais qu'il faut du travail derrière cela, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Bon, comment la musique peut-elle accompagner la transmission de la mémoire sportive africaine? Alors, je dirais, au-delà même de la musique, au-delà même du sport, je dirais qu'en général, pour ma part, donc, moi, je suis un artiste aujourd'hui, donc à Bois Free Pop. Je veux faire partie de ces artistes, justement, qui se réapproprient le narratif africain. C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit en capacité de raconter nos histoires passées, présentes, mais également la belle future qu'on veut que nos enfants puissent compter. Donc pour cela, il faut que nous aussi, justement, on prenne la parole de par nos textes, de par nos musiques, pour raconter notre histoire et pour essayer de donner la part la plus belle et non pas comme souvent on le voit où on essaie de dénigrer l'Afrique, faire croire qu'elle est un endroit où elle n'est pas, alors que l'Afrique, dès le début, c'est elle qui a été dans le futur par rapport à tout le monde. Donc moi, j'ai vraiment envie d'apporter cette part d'ancestralité et d'y emmener la touche de modernité actuelle, mais avec des messages forts à l'intérieur de cela qui puissent se partager autant avec nos enfants que nos parents et qui font justement office de transmission par rapport à tout ça, quoi. D'accord. Mais nous allons revenir à Siscola. Siscola, quel morceau avez-vous choisi d'interpréter aujourd'hui et pourquoi? J'ai choisi la chanson Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, ça parle beaucoup de choses. Louange au Seigneur. En fait, dans la chanson, je parle beaucoup de la vie. Par exemple, notre papa Keïta qui est parti aujourd'hui, je parle un peu de la mort, de la vie et tout ce qui se passe autour de nous. Il y a une fin dans tout ça. Il a fait sa carrière et il a fait sa vie, il est parti. Il est parti, mais il est toujours là. Son esprit est toujours là. Comme comme M. Ibrahima Keïta a bien expliqué, et sa mémoire est toujours là. On parle de lui jusqu'à la fin de ce monde. On ne va jamais oublier. Moi, à travers ma chanson, je chante une chanson juste pour rappeler aux gens que tout a une fin, de faire élever la conscience aux personnes, ouais, que la vie est éphémère. Et puis, voilà, c'est tout. Et serez-vous présent lors du tournoi du 29 août et quelle ambiance musicale préparez-vous pour le public? Ouais, je serai présent le 29 et j'invite tout le monde à faire pareil comme moi aussi. Voilà, parce que Salif Keïta, c'est une fierté pour toute l'Afrique. C'est une fierté mondiale, je peux dire. Voilà, je serai là ce jour-là avec... je pense que je vais chanter des chansons différentes. Une chanson juste pour La mémoire? pour la mémoire et une autre chanson pour ambiancer le public. D'accord. Voilà. Bon, merci à Ibrahim Keïta, l'initiateur du stade Salif Keïta à Cergy, d'avoir partagé son parcours et l'histoire du stade Salif Keïta. Merci à Abo, Afrique Pop et à Siscola pour votre présence et votre présentation musicale. Merci. Ainsi qu'à notre chef plateau, Kara Souri, le journaliste et chef du plateau. Rendez-vous le samedi 29 août 2026 pour célébrer la mémoire du premier ballon d'or africain. Merci de votre fidélité à Africa 1 TV et à Tam Show. Merci. Merci, bravo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous êtes en direct sur Africa 1 TV, depuis Odier Boulevard de Saint-Denis, où se trouve la télévision. Aujourd'hui, nous sommes venus en visite dans une boucherie qui est à Pantin, d'où je vais vous faire la présentation et du gérant et de la boucherie en elle-même. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà comment vous appelez. Je vais très bien. Je suis le responsable de la boucherie de Izebzo à Pont-Beni-Pont-Blanc. Le 34 minutes, je reste. Ok. Monsieur le gérant il s'est présenté à vous. Donc nous allons rendre visite au magasin, à la boucherie annuelle, même pour vous donner le prix de chaque viande ici, chaque kilo de viande, comment ça fait par rapport à l'extérieur. Allez, soyez les bienvenus. Merci bien.
Donc, comme vous le constatez, nous sommes ici dans voilà, la boucherie, elle est là. Il n'y a rien à dire. Avec les prix imbattables, le prix moins cher, la boucherie. Ici à Pantin, au Bellevilliers Pantin, vous êtes près du port de la Villette, entre le métro port de la Villette et le métro 4 chemins. Donc voilà, ici on vient, ici vous présentez, on va rentrer avec le responsable. Comme vous le constatez, la boucherie, c'est une boucherie qui fait le plaisir du public. Regardez, vous ne verrez pas ce genre de qualité de viande ailleurs. Voilà, sont là pour satisfaire le client. Et la boucherie existe. Rabbil alamina alago Alhamdulillah yajaduna Ona forika toni mato ala yeche sayamana na domina mbe bana odo yere ke silame bay dunya olute sili olute so uma wote ala kola Alhamdulillah yajaduna ne mawote dunya Mali malu anuga savali dunya ni banta Bisiri fale jamala dodo silamelu doyara malu doyara Alhamdulillah inja dunya anunga savalisa kona forika to ni mato moye ngi bato banai ni mato banaye ngi bato koroye sina sayamana na domina nimbe ya bana Silame ya kira jako kunye dununya Silame luge yale alala umakote alagoro Niye koko ke ya dununya Ibi togo magalula Ite dogo alala Alimalu anu kasavali Dunya ni banta Alako ni magodun tekelenye Alako ni magodun tekelenye Eko yesi la me benyana Edumbe jana yala ibe sungali ke ibe dolomina Alhamdulillah ida dunya Le magodena Na farigato ni madro yeche Sayamana na duna Ubebana Bali malu Anu kasavali Dunya ni banta Nita ke fani ni fani ni Nita ke kodam betu yadi Nita ke ala tanna koye che sayamana na domina eduna nisa Alhamdulillah ya dunya Rabbil alamina alago Ne wolo faka baro de fonye Abonema sheki kasawali Kodante gulunyala ni sabalite Kodante gulunyala ni akilite Konava igato ni watu ala yeche Sayamana na dumina Nindere zanna Bali malu Anuga sawali Dunyani banda Odoye selina onu bana Bali dimesuni selina Udare bekirala Alhamdulillah jadunya Anuga sabalisa Kodante dunya lani sabalite Kodante dunya lani akilika Bali malu Anuga sawali Dunyani banda Merci. Alors, ça, voilà, ça, merci. Merci. Avec plaisir, merci. Voilà, ça. Merci beaucoup. Très, très doux. Merci. On y va. Voilà. What's your name? Yeah. No. Right.
Il est de la droite, il fait, ouais. Avec un milieu là, ouais. Là, au milieu. Ouais. Dunia tama yore, dunia tara, dunia tama yore, dunia tara. Oh dunia tama yore, dunia tara. Dunia tama yore, bali mo kasani. Oyaniga ke sinaya kale, ala masani baisada. Nanika ke jugu ya baine, ala ala nu kumado. Wena padu to jugu ya baine, le bali mo kasani. Jugu ya la, kona padu to jugu ya la. Jugu ya la padu to jugu ya la. Kona padu to koni ya la. Koni ya la padu to koni ya la. Baranguna kumbe dunia, oya teleke dunia, oya teleke dunia baina. Tene duma jualaba, wana padu te dunia baina, ne bali monga sabaline. Belma we no tobo la we dunia dunia. Furu yo we wana malu la we furu ne dumbana. Belma we no tobo la we dunia dunia. Bali mo we wana bila la we bali ya dunia. Wala padu to juya baila, bali mo vasali. Juyala, kona padu te juyala. Juyala, la padu te juyala. Odawu yara ke dilanya mauye, oludu ni alamandi. Oludu te pia bola uye, oluba ulu torofela. Kona padu te filanga fela, sirana dasali. Odo Yesu ni selila do odo, oluda leke alakola. Kodo Yesu yo misiri, oluda leke kirala. Kona padu te filanga fela, ne valina dasali. Kani taiga cenya bafe, cenya dioni banta. Kani taiga na polo banfe, na polo bana. Kono padu to dunia baina, kono moga sawani. Bali madu, kono padu te juala. Bali madu, na padu te juala. Siramadu, kono padu te juala. Siramadu, na padu te juala. Amis téléspectateurs, chers téléspectateurs de la télévision Africa TV, toujours au 2 boulevard de la Libération à Saint-Denis. Nous sommes ici dans le magasin, dans un grand magasin panafricaniste. C'est vrai que vous verrez tout le monde rentrer dans ce magasin qui est situé ici. Bien avant de commencer, je dirais que votre humble serviteur Tams est là avec l'un des, voilà, des bâtisseurs du magasin qui s'appelle Africa Model. Voilà, ton nom? Ouais, mon nom c'est Drissa Diarra. Ouais. On travaille à African Model. Ouais. Le magasin s'appelle African Model. Voilà. À Aubervilliers. À Aubervilliers. Ouais. À l'adresse 27 avenue Jean Jaurès. 27 avenue Jean Jaurès. Aubervilliers. Aubervilliers. Ouais. Ok. Il y a tous les produits qui sont ici là. Voilà. Tout est magnifique. Voilà, ouais. On va vous présenter les différents produits qui sont dans le magasin dont vous avez besoin. C'est un magasin qui est très très moins cher, que tout le monde connaît ici à Aubervilliers. Voilà, par rapport aux autres magasins. À Aubervilliers, vous avez multiples magasins. Mais il y a des magasins moins chers, puisque la charité de la ville vous invite, voilà, à venir ici dans le magasin avec une petite poche, c'est-à-dire avec un petit moyen. Vous avez une satisfaction
par rapport aux produits qui sont ici dans ce magasin. Donc Africa NTV vous présente, voilà. Je m'appelle Cayenne. Il s'appelle Cayenne. Voilà. Voilà. Ici, vous pouvez trouver moins cher. Voilà. Ça peut déranger pour vous. Voilà. Vous pouvez passer voilà, au cas où. D'accord. Ici, vous pouvez trouver ici tous les produits, même le français, africain, asiatique, vous pouvez trouver. D'accord. Bien. Donc Diarra va nous présenter Ouais. le magasin. Ouais. Donc on va commencer. C'était ici, là. Le magasin il est là. Il y a tout. Voilà, tous les produits voilà, africains. Ouais, c'est Voilà, il y a aussi un des. Voilà. un ami. Voilà. Donc il est là. On travaille ensemble. Voilà, ils travaillent ensemble, vous voyez. Il y a des personnes gentilles ici. Le magasin, il reçoit tout le monde, sans distinction, sans racisme, sans rien. Vous venez vous procurer de ces produits. Donc Diarra, on va continuer notre présentation avec Diarra. Là-dessus, vous avez vu Ouais. les bonnets rouges qui sont moins chers, qui sont à combien le bonnet rouge? 2,99 € à Bonne-Rouge. Voilà. Il y a 1,99 € aussi. 1,99 €. Ouais. Il y a petite aussi, c'est 1,40 € encore. D'accord. Ouais. Et ces huiles-là, L'huile là, Ouais. l'huile de palme. huile de palme. Ouais, il y a tous les prix, il y a l'huile Voilà. de menthe, Donc, il y voilà. a l'huile de villageois. Voilà, l'huile là, c'est à combien? L'huile là, c'est beaucoup. C'est à combien le prix? Bon, l'huile là, c'est 3,99 €. Il y en a 2,99 €. Voilà. Ça dépend, il y a l'huile de menthe, il y a plein de l'huile. D'accord. Ouais, l'huile de Guinée aussi. Ouais. Bon, ça c'est C'est le foutou. Foufou banane banane. aussi. Oui. Il y a plein de foufou banane aussi. D'accord. Et miel africain. On voit Il y miel a plein africain. de miel aussi. Oui. Il y a beaucoup de produits aussi. Et en haut aussi, il y a des pâtes. Des Il y a pâtes. tout de manger aussi. Ouais. Donc ici, il y a des piments africains. Piment africain. Voilà. Il y a tout. On sait que le client qui vient, Ouais. il y a des bonnes personnes pour accueillir aussi. D'accord. Ouais, il y a l'huile est en bas aussi. Aïe aïe aïe, c'est de la free pop. Pop 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 pop. Free pop, free pop, free pop. C'est de la free pop. Faites place, c'est un mouvement. Tous les méchants derrière elle, les gentils devant. Les faux, les mythos, les niagos, bien évidemment, restez assis bêtement. Non, ce n'est pas de la flotte trap. C'est la nouvelle musique à l'africaine. Te faire danser et penser son méthode. Un courant dont je sème les graines. 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 Reprenons doucement. J'ai dit faites de la place, c'est un mouvement. Attention, si tu adhères, lève-toi, viens bouger, Bobara, respecte-moi. Le vol vient de bas, ma première escale attrape direction le monde entier. Même si tu n'as pas tes pas à payer, mon d'abord c'est pour tous les gens vrais, les gens entiers. Une musique qui te rend fou. Le temps d'une chanson, on en profite, tout le reste, on s'en fout. Le temps d'une chanson, on en profite, tout le reste, on s'en fout. Le temps d'une chanson, on en profite, tout le reste, on s'en fout. Le temps d'une chanson, on en profite, tout le reste, on s'en fout. Everybody move up, everybody move up. Une musique qui te rend fou doucement. Ah, free pop, everybody move up, everybody move up. Une musique qui te rend fou doucement. Ah, free pop, everybody move up, everybody move up. Une musique qui te rend fou doucement. Ah, free pop, everybody move up, everybody move up. Une musique qui te rend fou doucement. Mais qui t'a dit que c'était fini? Ma première goutte de sang n'est même pas encore sur le plancher. Le but étant de nous désunir, additionnons nos différences, non il ne faut pas flancher. Mais qui t'a dit que c'était fini? La nouvelle art musicale vient tout juste de s'amorcer. Le but étant de nous réunir pour voir la mixité s'entraider et enfin avancer. C'est vrai, j'ai créé la free pop pour rassembler, pour faire penser, pour t'ambiancer. Tu ne croyais pas en moi, maintenant tu cours après le featuring, faudra attendre après Beyoncé. Oh jeunesse, n'oublie surtout pas le respect, va danser, va t'amuser, mais n'oublie pas qui tu es. Sois ambitieux, sois généreuse et valeureuse, car tu es là, free pop. Mais c'est quoi ça?
Ah, free pop. Mais c'est quoi ça? Ah, free pop. Mais c'est quoi ça? Ah, free pop. Mais c'est quoi ça? Ah, free pop. Everybody move up. Everybody move your body. Ah, free pop. Everybody move up. Everybody move your body. Everybody move up. Everybody move your body. Ah, free pop. Everybody move up. Everybody move your body. Une musique qui te rend fou. Ah, free pop. Une musique qui te rend fou. Ah, free pop. Une musique qui te rend fou. Le temps d'une chanson, on en profite. Tout le reste, on s'en fout. C'est de la free pop. Bravo. Magnifique. Super. Merci. À free pop. On a mis le feu encore. Donnez le style. Ok, ni benefe tunkoro, ni tenefe bonkoro. Ni benefe tunkoro, ni tenefe bonkoro. Ni benefe tunkoro, walai, ni tenefe bonkoro. Ni benefe tunkoro, ni tenefe bonkoro. Ni benefe tunkoro, walai, ni tenefe bonkoro. Tunkoro, bonkoro. Tunkoro, walai, ni tenefe bonkoro. Si tu m'aimes, viens là près de moi. Mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi. Mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi. Mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi. Mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tout le monde ne peut t'aimer, bah tant pis. Au moins assure-toi qu'on ne puisse t'embêter. Rapproche-toi de ceux qui t'aiment, éloigne-toi de la haine. L'amour vrai ne peut t'embêter. Donne de tout ton cœur et tant pis. Même si monnaie n'est pas remboursée. Compte sur le ciel et puis franchis les étapes qui vont te révéler. Mais garde en tête que l'essentiel c'est d'être surtout bien entouré. La famille, vrais amis, ceux qui t'aiment, l'essentiel est assuré. Ni benefetto ancora, ni te ne fais pas encore. Ni benefetto ancora, walai, ni te ne fais pas encore. Tu ancora, bon ancora. Tu ancora, walai, ni te ne fais pas encore. Ni benefetto ancora, ni te ne fais pas encore. Ni benefetto ancora, walai, ni te ne fais pas encore. Ni benefetto ancora. Ni te ne fais pas encore, ni benefetto encore, walai, ni te ne fais pas encore. Si tu m'aimes, viens là près de moi, mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi, mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi, mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Si tu m'aimes, viens là près de moi, mais si tu ne m'aimes pas, va là-bas loin de moi. Qu'on va là-bas loin de moi, mais si tu m'aimes, viens là tout près de moi. Qu'on va là-bas loin de moi, mais si tu m'aimes, viens là tout près de moi. Qu'on va là-bas loin de moi, mais si tu m'aimes, viens là tout près de moi. Qu'on va là-bas loin de moi, mais si tu m'aimes, viens là tout près de moi. On ne va pas se mentir, simplifions-nous la vie si on ne peut plus se sentir. Pas de temps pour haïr, trop d'amour à donner, de projets à construire. Si tu m'aimes, viens par ici, mais si tu ne m'aimes pas, va par là-bas. Et laisse-moi trouver dans ce monde l'âme sœur qui rêve de vieillir d'amour avec moi. Si tu m'aimes, viens par ici, mais si tu ne m'aimes pas, va par là-bas. Et laisse-moi partager le meilleur que j'ai avec moi. Ni bénéfice, ni bénéfice. Wallahi, ni bénéfice, encore, ni bénéfice. Ni bénéfice, ni bénéfice. Wallahi, ni bénéfice, bon corps, ni bénéfice. Don corps, ni bénéfice. Bon corps, ni bénéfice. Don corps, wallahi, ni bénéfice, bon corps, ni bénéfice. Don corps, ni bénéfice. Bon corps, ni bénéfice. Don corps, wallahi, ni bénéfice, bon corps. Bokoro, 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 bokoro. Ni bénéfice, bon corps. Tokoro, 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 tokoro. Ni bénéfice, don corps. Bokoro, 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 bokoro. Ni bénéfice, bon corps. Tokoro, 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 tokoro. Ni bénéfice, don corps. Don corps. Don corps. Bon corps. C'est aussi simple que ça, moi, flip up, you know. Bravo. Yes, merci. Voici Tom Show!